Je suis là pour manifester contre le régime islamique et depuis, comme vous le savez tous, j'imagine, depuis 100 jours, il y a les manifestations et la révolution en cours en Iran suite à l'assassinat de Mahsa Amini, une jeune fille kurde, parce qu'il n'avait pas porté le hijab correctement. Le peuple iranien a dit stop, a décidé de se soulever et de dire à ce régime qu'on ne veut plus d'eux et depuis 43 ans, on est en train de subir leurs lois islamiques avec lesquelles on n'est absolument pas d'accord. Ce qui veut dire pas de liberté pour les femmes, aucune liberté, mais aussi également pour les hommes. Ils ont envahi notre pays, on aimerait bien se battre pour récupérer notre pays. Je crois que vous n'êtes pas lyonnaise, vous avez fait le déplacement de Dijon, c'est ça? Tout à fait. Je viens aussi bien à Lyon que quand il y a des manifestations à Toulouse ou à Paris. Je pense que notre devoir, c'est vraiment de se déplacer. Tous les Iraniens qui sont à l'étranger, il faut savoir qu'il y en a énormément puisque justement on a plus ou moins tous suivi le même chemin. On n'a pas pu vivre dans notre propre pays à cause de ce régime. Donc les Iraniens à l'extérieur du pays s'organisent de plus en plus pour soutenir nos compatriotes en Iran qui sont dans la rue, qui se battent et qui payent avec leur vie puisque, comme vous le saviez déjà, il y a énormément de tués pendant ces manifestations. Il y a aussi des exécutions arbitraires par le gouvernement seulement parce que les gens ont manifesté. Aujourd'hui, il y a une pensée aussi pour M. Mohamed Moradi. Vous avez entendu parler de ce drame? Bien sûr, évidemment. Mohamed, c'est quelqu'un qui s'est battu toujours, d'ailleurs, je pense, pour la cause des Iraniens, comme beaucoup d'autres Iraniens. Et à un moment donné, il a vraiment voulu, et je pense que c'est très clair dans la vidéo qu'il a envoyée, de montrer au monde l'importance de soutenir le peuple iranien et ne surtout pas l'oublier, en fait. Et il a donné ce qui est le plus cher au monde, sa vie. Aujourd'hui, on est le 8 janvier. Il y a aussi une pensée pour les victimes du vol PS-257 qui avait donné lieu à des manifestations à l'époque en Iran aussi. Vous pouvez nous dire un mot dessus? Bien sûr. Il faut savoir que le régime terroriste islamique va utiliser tout ce qui est possible et imaginable pour tuer toutes sortes de rébellions, même le penser même de vouloir s'opposer à eux. Il faut savoir qu'ils ont quand même allé jusqu'à renverser, parce qu'ils ont vraiment renversé cet avion et tué tous les passagers iraniens ou pas d'ailleurs qu'ils étaient dans ce vol, comme s'ils nous envoyaient un message aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Iran, notre vie est entre vos mains. Bonjour Madame la bâtonnière, nous nous étions déjà rencontrés à une manifestation de soutien à l'Iran au mois de décembre. Vous êtes de retour aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Mais tout simplement parce que le mouvement doit s'amplifier, que soutenir les Iraniens, c'est pas venir simplement une fois et puis ne plus apparaître, c'est au contraire être là avec eux, à leur côté, dans la durée. Et puis aujourd'hui, c'est un jour particulier, on est là pour saluer la mémoire de Mohamed Moradi qui s'est suicidé, qui plutôt, je préférerais dire, qui a fait le sacrifice de sa vie plutôt de dire qu'il s'est suicidé, pour faire avancer la cause des Iraniens. On ne peut que saluer sa mémoire et c'était pour moi important d'être là aujourd'hui. Pourquoi vous êtes tenu à être présent aujourd'hui? C'est pour apporter notre soutien au peuple iranien qui subit des exactions par le régime. Et puis voilà, c'est aussi pour le slogan Femmes, Vie et Liberté, donc pour la liberté de toutes et tous. Voilà, on est là pour ça, pour soutenir vraiment. Il y a eu un drame à Lyon, le suicide de M. Mohamed Moradi. Il y a une pensée pour lui aujourd'hui. Vous avez entendu parler de ce drame? Mais tout à fait, bien sûr, on a eu une pensée pour lui. Il y a eu des commémorations le soir même voilà, sur le pont où malheureusement il a été retrouvé. Et puis je crois que son geste est symbolique, mais très très fort, parce que si aujourd'hui il y a autant de monde, je crois que c'est une grande réussite ce regroupement. On envoie un message fort au gouvernement iranien et son geste n'est pas inutile et c'est le plus grand sacrifice que l'on puisse faire. Donc voilà, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de fort à faire. Et nous, on attend aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il y a des choses à faire sur la politique internationale avec l'Iran. Où est l'ambassadeur? Quelle est notre politique étrangère vis-à-vis de l'Iran? Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus forte? Mohamed Moradi dénonçait la couverture médiatique de l'Iran sur la révolte en Iran. Vous en pensez quoi, vous, de comment les médias traitent l'Iran?
Alors c'est difficile à dire parce que chaque média le traite différemment et suivant le canal d'information on a des infos différentes. Mais effectivement plus on en parlera, plus ça se saura et plus on pourra mettre une pression forte sur le régime. Et bien aujourd'hui je crois que cette manifestation là très, très réussie avec énormément de personnes, eh bien, ça aide à mettre une pression sur ce régime tyrannique et puis ça force aussi le gouvernement à prendre ses responsabilités. On est le 8 janvier, c'est aussi le triste anniversaire du crash du vol 752. Vous en avez entendu parler ? Alors oui, le crash d'il y a 2 ans, enfin le crash, c'est pas un crash, hein, c'est un missile qui a abattu un avion. C'est pas du tout la même chose, un crash est accidentel, là c'est une attaque face à un avion qui transportait des personnes innocentes. Et oui, on est là aussi pour commémorer cet instant et puis eh bien, faire en sorte de ne pas l'oublier et puis dire que la France, on n'est peut-être pas tout à fait à côté de l'Iran, mais que le sort du peuple iranien nous intéresse et puis que eh bien, on est là aussi pour commémorer ces moments de tristesse avec eux. À l'époque, le missile avait été tiré dans une période de conflit entre les États-Unis et l'Iran, mais ça avait valu quand même des manifestations déjà à l'époque en Iran. Oui, tout à fait. Et puis, le peuple civil n'a pas à subir voilà, les vengeances des différents gouvernements parce qu'il y a des tensions entre grands dirigeants. Ça n'a pas de sens. On n'attaque pas un avion parce qu'on ne s'entend pas entre dirigeants. Voilà, on n'attaque pas le peuple pour ça. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez tenu à être présente aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sonia Starovtsov, je suis adjointe au maire de Lyon, je m'occupe des relations internationales de la ville. Et pour moi, c'était important, en tant qu'élue, en tant que personne, de venir, comme un très grand nombre de Lyonnais et de Lyonnaises, manifester mon soutien au peuple iranien, manifester aussi le soutien de la ville de Lyon au peuple iranien, qui est un peuple très courageux aujourd'hui, on le voit. C'est difficile, c'est compliqué de se mobiliser en Iran. Rappeler le soutien de la ville de Lyon, c'est ce que j'ai expliqué aux organisateurs, je les ai rencontrés vendredi, donc réaffirmer le soutien de la ville de Lyon, le soutien du maire de Lyon. Le maire de Lyon a d'ailleurs rappelé le 10 décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Il a décerné la citoyenneté d'honneur de la ville de Lyon à 5 personnes, dont Narges Mohammadi, qui est iranienne, avocate, défenseur des droits humains, et emprisonnée dans la prison des Vignes depuis de nombreuses années, torturée, molestée depuis la fin des années 90. Je pense que c'est important aussi de rappeler que ce qui arrive au peuple iranien, en fait, c'est un calvaire qui dure depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, on se mobilise en gros depuis la mort de Mahsa Amini, depuis le 16 septembre 2022, mais ça fait bien 40 ans qu'on devrait s'intéresser de plus près à l'Iran. Et la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, avait été suivie déjà d'une mobilisation sur cette même place Bellecour, le 24 septembre. J'étais déjà présente au nom de la ville de Lyon pour affirmer le soutien de la ville au peuple iranien. Mahsa Amini qui est morte des suites de ses blessures 3 jours après avoir été arrêtée, après avoir été torturée, molestée et en fin de compte assassinée par la police des mœurs pour avoir porté des vêtements dits inappropriés. Et donc ce calvaire qui dure depuis 40 ans continue et nous touche jusqu'à Lyon. Aujourd'hui, on est aussi là parce qu'il y a un homme, Mohamed Moradi, qui s'est donné la mort. C'est un acte désespéré. Et je ne veux pas rajouter de la peine au chagrin de ses proches, mais ce que j'aimerais qu'on retienne finalement, c'est aussi la mobilisation des Iraniens, des Iraniennes, de tous celles et ceux qui s'engagent et qui sont porteurs d'espoir en fait vis-à-vis de ce peuple et qui mènent une vraie révolution. C'est un vrai mouvement que j'espère émancipateur pour les Iraniens et les Iraniennes. Et aujourd'hui, c'était important pour nous d'exprimer tout cela. Là, vous avez une pancarte présentant Tomaj, vous pouvez nous en parler ? Oui, Tomaj est un rappeur iranien très engagé qui depuis des années lutte à travers sa musique contre l'oppression du régime. Donc il dénonce tout le manque de droits, toutes les injustices politiques, sociales, la corruption, les inégalités sociales également. Et le 30 octobre, il a été donc arrêté. Et là, ça fait plus de 2 mois qu'il est en prison. Il a été beaucoup torturé. Il risque notamment de perdre la vue car il a son œil gauche qui est très blessé. Il a ses côtes qui sont brisées, sa jambe et sa main. Et récemment, il y a une très bonne nouvelle, c'est que son avocat a été accepté, son propre avocat, mais il risque néanmoins quand même la peine de mort
Donc je vous invite à écouter sa musique, avec les sous-titres naturellement. C'est vraiment un très bon rappeur, avec vraiment de très belles paroles. Il y a un autre rappeur qui a été emprisonné également, vous pouvez nous en parler? Oui, Salman Yassine, il a été emprisonné également. Je connais moins sa musique, donc lui c'est un jeune homme kurde, et lui donc il a été condamné à mort, mais sa juridiction a été annulée récemment. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne risque pas la mort, mais avec la pression de l'international, c'est en attente en gros. On a dit qu'il avait tenté de se suicider en prison. Oui, alors je ne connais pas les détails de l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la première fois que les personnes qui sortent de prison, ou alors des prisonniers politiques, se suicident entre guillemets. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on leur donne des médicaments, donc le régime donne des choses à boire aux prisonniers, et quelques jours après, ils meurent sans raison apparente. Et voilà, il n'y a pas d'autopsie, et c'est souvent en fait le régime qui est derrière ces meurtres en fait, ce ne sont pas réellement des suicides.